la première fois, je devais bosser là-bas. Mais sauf que mes horaires convenaient pas. Pourtant, j'ai mon ancien lycée de merde. Ça, c'est vraiment lycée de merde. Accrocher ce lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine. Il y a des bons passés. Il y a des milliers de gens qui nous attendent, ok? Qui comptent sur nous. Et toi qui posais nu. La bohème. La bohème. Ça voulait dire. Et salut à tous et à toutes, c'est The Northcaster. Le mec sait même pas dire le nom de sa propre chaîne correctement, c'est incroyable. Bonjour à tous, comment allez-vous? C'est Monsieur le V12. Non, moi non. Moi j'aime pas trop Monsieur le V12. Accompagné cette fois de Mute, un membre originel des Northcasters, on se rend cette fois-ci dans une réserve naturelle régionale du nord de la France. Situé dans un espace naturel d'une superficie de 110 hectares, il s'étend en partie sur le parc du Héron, entre les communes Forêt-sur-Marque et Villeneuve-d'Ascq. Composée de nombreux lacs, de musées et d'une grande étendue forestière, la réserve se répartit en deux zones, un parc urbain et une autre moitié beaucoup plus sauvage. Une bonne partie de l'objectif du lieu est son intérêt ornithologique. Une importante faune et flore constituée de 300 espèces végétales, 235 espèces aviaires, 190 espèces d'insectes et 6 espèces d'amphibiens. Accueillant une halte migratoire, on peut ainsi y trouver, entre autres, le héron cendré, la ouette d'Égypte ou la bernache du Canada. Devant l'opportunité de pouvoir explorer autant d'hectares de forêt, le choix de nous rendre pour la première fois Mute, Ming, Wagner et moi-même dans la réserve fut rapide. C'est alors bien évidemment le côté sauvage qui nous amène ici. Cependant, vous allez vite vous rendre compte que tout ne se passe pas exactement comme prévu. Un jour j'ai mis un coup de tête dans un arbre et il est tombé. Hein? Le retour de Jean-Paul, le frappeur d'arbres et de poteaux. Attends-toi. La tête ou l'arbre? Attends-toi. Mais pourtant c'est un truc du studio Bagel, genre... Ouais, alors ça fait vraiment très très. Allez, vas-y, ça va. Vas-y, ça c'est bon, y'a rien du tout là. Regarde, ça arrive là, c'est bon. Alors, t'as l'air mystérieux comme ça. Et... Cela fait maintenant 8 jours que nous sommes perdus dans cette grande forêt gigantesque. On a marché environ 45 km en 8 jours. Oui, mais on a fait beaucoup de pauses. Et donc on essaie de dormir voilà, à la belle école dès qu'on peut. Et je vous cache pas que dans le groupe il y a beaucoup de fatigue. Il y en a un d'entre nous qui a commencé à développer des maux de tête sérieux. Il y a deux autres tombés en plus. Voilà, donc on paraît plutôt joyeux après 8 jours sans manger, sans rien. On paraît plutôt en forme. Hein. Ah moi, pourquoi? Personnellement, il me reste un peu de bouffe. Hein. Pour la nuit. Faut savoir qu'on a perdu la notion du temps en fait. Je sais plus quel âge j'ai déjà. Non. C'est du café. Non, c'est de l'eau. Ah. Du whisky. Non, c'est de l'eau. Allez. Oh merde.
Bon, pour l'instant tout se passe bien. Après quelques petites heures, on décide de s'arrêter casser la croûte, histoire d'avoir le maximum de force pour la suite de notre périple. Mais autant vous le dire tout de suite, puisque je suis en montage, mais on va plutôt en avoir besoin. Plus vite, cours Forest, cours. En supplément d'être un lieu important de sauvegarde environnementale dans la région nord, la réserve est également empreinte d'histoire. Elle accueille notamment Asnapio, un site de reconstitution archéologique ayant pour but de présenter à la jeunesse, mais aussi aux adultes, comment l'on vivait au Moyen-Âge, à la préhistoire, dans l'espace même du site, et plus largement dans la région, à l'aide de reconstitutions de villages et de maisonnées. En effet, les fouilles archéologiques de 1970 ont permis de dévoiler les ruines du domaine médiéval de Quincampoix, la structure de l'édifice, la cuisine, haute et basse-cour, bref, vous avez compris. Dans la seconde moitié du XIVe siècle, le fief passe de main en main des seigneurs avant de devenir une exploitation agricole. Après la Révolution, le domaine passe une nouvelle fois de famille en famille avant de devenir une part de la réserve que l'on connaît actuellement. Bon, voilà. C'était qu'une anecdote qu'on ne peut pas vous montrer car l'accès au site est limité. Mais bon, c'est toujours bon à prendre. J'aime bien la vie, j'aime bien les gens, Canard dans chaque mais épisode. les gens Approche-toi, n'aiment là. pas la vie. J'aime bien les gens, j'aime bien la vie, mais la vie n'aime pas les gens. Alors je me suis dit qu'on pourrait se dire face à la vie et face aux gens. Fuck the life, fuck the life, fuck the life, fuck the Ce que je fais au life. montage, c'est que Huberto il a mis 10 ans pour monter. Moi qui décide, je suis monteur. Bonjour. Tu n'as pas peur d'être pris pour un poète douillet, se plaignant pour un rien des gens et de la vie. Bah non, fais que c'est ta vie. Fuck the life. Mon secret de Terabithia, les gars. Youpi! Bon, à partir de ce moment-là, On est perdu, on fait le tour. voilà. On tourne en rond. Donc ça, on l'a déjà vu plusieurs fois. Au bout du 10e jour, on retourne enfin sur nos pas. Mais on trouve pas la sortie. Ouais. Qui Ikea peut me passer la notice? Perso j'ai rien demandé, on m'a forcé à être ici. Il me manque un truc comme à Voli, il manque une vis. Qui Ikea peut me passer la notice? Perso j'ai rien demandé, on m'a forcé à être ici. Il me manque un truc comme à Voli, il manque une, Ah, il les manque poissons, une, ils font des il manque. Cris désastreux, course contre des grosses têtes à petite queue. 9 mois, 1000 mois, plus que moi. Au départ dedans, puis dessus le Avancez! bidama. J'étais en larmes et en sang, c'était décourageant. Mes parents pleuraient aussi, j'étais méfiant. Une vie à construire pendant 80 ans. Au pire, au mieux jusqu'à mes premières dents. Plus grand, on me dit d'être tolérant et de ne tolérer aucune
aucune intolérance. T'as pas le choix et on te rabâche. Et ne sois pas comme ça et on te rabâche. Surtout ne sors pas de là et on t'attache. Sans aucun mode d'emploi, les gens te rabâchent. Les gens te rabâchent. Les gens te rabâchent. De quoi? On est là. Ouais. C'est où? Il y a tout ça de parc et nous on est là. On est au bout. Faut aller par là en gros. L'araignée. On en vient. En fait, on essaye de trouver la forêt. Et tu vois de l'autre côté de la route t'as quand Parce même. que là, C'est pas ça. Alors. là, genre là-bas, c'est un truc équestre. Là-bas, ici, il y a beaucoup de gens. Où est-ce qu'on est? C'est beau, mais c'est pas assez nature. Notre objectif initial était d'explorer la partie sauvage de la réserve, mais on vient de se rendre compte que nous sommes restés dans le parc urbain depuis le début. Du coup, on est passé 2 fois par le même sentier. On a donc tourné en rond. À l'approche de Jolies Demoiselles, Ming et Wagner se sont éloignés. M et moi-même, on en a donc profité pour leur faire une petite farce. Chacun des 2 groupes a filmé, et aucun des 2 ne sait ce que l'autre a fait à l'heure du montage. Alors là, on essaye de passer inaperçu. Ah, je sais, putain, ça va être chaud. On doit passer sur ces bouts de bois. On essaye d'espionner. Oh putain, bro. On essaye d'espionner Gab et Umberto, qui sont derrière des meufs. Ils sont en chien, regarde, ils nous cherchent, Vous êtes où? Lucas, Max! Ah, vas-y. Mais si, t'inquiète. Ok. On doit se frayer un chemin sur des bouts de bois. En plus, il y a un camion de la sécurité qui est là, je pense qu'on va se faire niquer s'il nous voit. Bon, vas-y, viens, on retourne en arrière. Par là, en bas. Par là? Ouais. Allez, vas-y. Ils sont derrière. Hop. Voilà, on est en pleine forêt. On a voulu... Par là? On a voulu espionner Gab et Umberto, mais ça a pas marché, c'était un échec. On a voulu faire ça discrètement, mais ils savent pas où on est. Oh, ça merde. On vous retrouve quand on les retrouve. Ah, on les a pas retrouvés, merde. Merde, Ça fait obligé. Merde. Ah, ils sont là. Ah non. Putain, fais chier. Cam. Salut. Yo. Ça va ou quoi? Tranquille. Alors aujourd'hui, c'est vraiment une face cam type vlog classique de merde. On est toujours à la recherche de Umberto et Gab. Enfin, à la recherche. C'est plutôt eux qui sont à notre recherche, mais On voulait courir après des filles comme des mecs. Nous, on était... Regardez, on a trouvé. Merde, fuck. Je me suis retourné à l'instant quand j'ai vu que tu te pétais la gueule. Quel talent, regardez-moi cet homme. Oh, le pauvre. Et voilà, du coup, on a des conditions de tournage déplorable. tournage déplorable. Voilà, là, on a trouvé une chaussure. Probablement celle d'Umberto. Probablement celle d'Umberto ou de Gab, on ne sait pas. Ah bah ouais, bah ils sont là. S'ils voient un beau truc, ils sont dans la merde. Bah, Là-bas, il y a un ruban. Regarde, il y a un ruban. hein? Ça veut nous... Regarde, ça court. Beer Grylls. Regardez. Et vous croyez vraiment... Ça sert à rien, hein. Ça sert à rien. Il n'y a pas à dire, ça sent le malfaiteur. Ça sent le malfaiteur. En plus, il y a un cadenas. Tel In Love. Ça sert à rien. Là-bas. Alors là, je vous explique le topo. On a vu Umberto, Gab il est sûrement avec. Attends, je vais essayer de sortir pour le filmer de loin. Ah, où est-ce qu'ils sont? Oh, ils sont là-bas. Alors, je sais pas si on les voit bien sur la caméra. Là, vous le voyez passer là. Il nous voit pas. Il nous voit pas.
De la boue. Non, et regarde. Théma, ça se fait. Et puis, surtout en montage alterné, en plus j'y ai pensé, je suis sûr qu'ils sont en train de filmer aussi des trucs. Bah, c'est ce qu'on s'est dit aussi, ouais. Ah, il y a une putain de toile d'araignée là. Attention aux orties. C'est marrant parce que le long du vlog, je sais pas si vous avez fait, je savais pas si vous avez fait. Et voilà, on arrive dans la forêt. Et c'est parti, partie 2 peut commencer. Faut le mettre sur le vlog, c'est obligé. Ah non mais quelle erreur de joueur franco-belge.